et messieurs, bonjour. Je suis avec vous dans un moment de détente, dans un moment de calme, et j'espère que cette vidéo va être comprise. La vie est une vie qui doit être vécue dans le sens où le temps humain est un temps qui se définit comme une succession de secondes. Les secondes forment les minutes forment et les heures forment les mois forment les ans. Vous êtes à comprendre, chers auditeurs, qu'il y a dans ce vécu une sorte d'immobilisme qui peut être mal perçu, mais qui quand même est compris. Vous voyez un homme assis avec des chakras qui se sont tous illuminés. Cette représentation symbolise l'évolution humaine. Certains êtres humains ne veulent pas être en évolution, ils font leur existence en dehors du progrès spirituel. Il y a, pour tout dire, la première indispensable énergie qui symbolise le chakra racine. Vous voyez, il y a dans ce chakra une énergie. Sachez tout d'abord que les forces les plus proches du sol sont toujours les plus matérielles. Sachez-le parce que c'est les énergies de la Terre sur laquelle nous sommes qui se trouvent être en connexion constante dans ce chakra. Je précise quand même que certains qui se disent être des compréhensibles, qui comprennent, se sentent maintenant imbibés de la vérité totale. Vous voyez, il y a dans ce premier chakra une énergie qui symbolise la reproduction. Ce désir qui vient de ce chakra racine qui se trouve être celui qui est au plus bas du sol se trouve être un centre énergétique qui symbolise le démarrage d'une énergie. L'évolution. Je parlais de l'évolution, mes chers auditeurs. Sachez quand même que pour évoluer, il faut avoir une énergie de vouloir. Si vous n'avez pas un chakra racine qui peut être activé, vous ne pouvez pas faire monter les énergies dans le second chakra. Second chakra qui symbolise une autre énergie. L'alchimie. Qu'est-ce que est l'alchimie? Certains dans l'époque des temps anciens ont cru qu'il fallait transformer du plomb en or. Ils se sont rendus compte qu'ils allaient faire couler le cours de la bourse avec l'or. Ils se sont demandé dans quel sens ils allaient se faire comprendre, mais ils ont monté toute une espèce de néo-dogme avec une certaine manière de penser, mais qui ne comprenant autrement que l'illusion n'a jamais été crue. Personne ne peut changer le plan en or, néanmoins. Les énergies subtiles du centre racine peuvent être transformées jusqu'à une certaine hauteur. Je vais révéler aussi une chose que vous n'aimez pas, mais qui doit être comprise. Le second chakra se trouve être un centre au-dessus du premier chakra. Vous voyez, il se trouve en dessous du troisième chakra. Ce troisième chakra se trouve être un chakra qui active une colorisation qui symbolise le soleil. Ils se sont demandé pourquoi le troisième chakra
qui se trouve être le soleil n'est pas au milieu de la poitrine comme étant celui qui se trouve en plein au milieu. Bien, je vais vous révéler qui s'est posé la question. Ceux qui voient le monde parallèle voient les couleurs, voient les chakras et voient les énergies placées dans les centres dans lesquels ils se trouvent. Il y a des gens qui ont compris qu'il y a eu une sorte de nouveauté dans l'énergétique lorsqu'ils se sont rendus à l'évidence que certains êtres humains ont des chakras. Ils se sont rendus compte qu'il y en a qui ont des chakras qui n'ont pas autre disposition que ceux qui sont représentés à l'écran. Vous savez, une vidéo calme est aussi parfois belle. Je vais devoir parler d'une manière plus calme parce que j'ai encore un problème de rythme avec ce qui s'appelle de position. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de m'entendre et je vous fais une sorte de transition vers une énergétisation d'explication. Vous avez donc à cet instant réalisé que le troisième chakra est un chakra vert, ce qui est à peu près pour vous faire réfléchir comme concevable comme étant la certitude que le quatrième chakra est un chakra vert. Ce qui veut dire que vous avez bien suivi l'explication et que vous avez compris que le troisième est un chakra jaune. Il y a des énergies qui s'agglomèrent, il y a des énergies qui se dissolvent, ce qui s'appelle le coagulage et le dissolvage. Néanmoins, dans l'énergétique, il n'y a pas autrement possibilité de faire le coagulage que de la possibilité impossible. Ce qui ne veut pas trop être compris en cet instant n'est tout simplement pas trop expliqué, mais je préfère vous expliquer que pour évoluer, il faut avoir un premier chakra, que ce chakra est une sorte de sas ascensionnel qui augmente de l'énergie. Ce qui, pour être compris, symbolise une montée de Kundalini qui est assez simple à expliquer puisque tous les occultistes peuvent la valider comme étant une énergie qui monte. Après, chacun pourra voir à sa façon le reste qui est en surplus. Lorsque Kundalini monte, il y a l'énergie qui part du premier chakra jusqu'au sommet. Nous sommes arrivés à l'explication de la montée de la Kundalini et nous sommes à cet instant à voir que Kundalini monte du chakra racine vers le chakra couronne, le haut de la tête. Elle passe par le premier chakra, le deuxième chakra, le troisième chakra, le quatrième chakra que nous venons de dire qu'il est vert et il arrive dans le cinquième chakra qui est l'énergie de la gorge qui est bleue. Arrive après le sixième chakra qui est au troisième œil et ensuite le coronal qui symbolise l'éveil absolu. Le grain de cette levée est biblique. Après, chacun pourra concevoir cette explication à la manière dont il la comprend ou dont il veut la comprendre. Vous voyez donc un homme totalement accompli dans cet écran, car de fait, il a les 7 chakras, ce qui symbolise être complet. Je rappelle que pour les fans de la version apocalyptique, il y a une énergie qui symbolise la fin des temps et comme le révélateur de cet instant est assez certain, il y a une sorte de prise de contact avec une sorte de... Et puis lisez l'Apocalypse, après tout, vous vous demanderez quels sont les 7 sceaux. Je préfère me détendre aujourd'hui. Nous sommes dans une année 2026, une année numéro 1.
Ce chiffre représente le chiffre premier, une énergie de construction, une énergie de mise en route d'énergie. Y a-t-il un rapport à cet instant entre certains chakras et certains chiffres numérologiques est une question que, éventuellement, on peut aussi se demander. Est-ce que le chiffre 1 est en rapport avec le premier chakra? Est-ce que le chiffre 2 est en rapport avec le second chakra? Est-ce que le chiffre 3, le 4, le 5, le 6, le 7 sont en rapport avec les 7 chakras? Eh bien, le chiffre 7 symbolise la somme des chakras humains dont le corps physique est doté. Bien entendu, les hindous qui ont étudié depuis bien longtemps les chakras connaissent beaucoup le sujet et il y a toute une explication qui est incompréhensible pour les élèves car ils ne sont pas au niveau adapté pour comprendre le cours. Donc pas trop nécessaire de rentrer dans tous les détails, néanmoins, il faut comprendre que le global compréhensible, pour dire la somme des connaissances compréhensibles en ce jour, symbolise les 7 chakras comme faisant partie du corps humain. La vérité est que ceux qui connaissent les sas peuvent accéder à des connaissances sur les chakras aussi bien que de lire un titre sur un livre. Je vais vous révéler quelque chose d'assez intelligent. Je suis de retour dans l'énergie d'être calme. Après l'énervement intensif que j'ai subi, il va falloir quand même que vous reconnaissiez que personne n'a réussi à survivre. Dans un cas pareil, personne n'a réussi à survivre. Et je ferme ma parenthèse pour dire que je ne l'avais pas ouverte, mais comme elle est fermée, je ne repars plus dans l'histoire du passé. Je suis à cet instant à vous révéler que les chakras sont des sas. Et lorsque moi, l'homme humain, je me connecte à certaines individualités humaines par des chakras, ils se sentent observés comme s'ils étaient sondés par un être qui vient les sonder. C'est encore une faculté que certains ont, comme certains auraient à subir. Or, ce n'est pas à faire subir, c'est juste pour vous faire comprendre. La connaissance est une science. Elle s'acquiert par la mise en pratique de la volonté de vouloir apprendre. Certains se lèvent de table pour dire j'en ai marre de réciter les cours que je dois apprendre, je quitte parce que je suis à cet instant dans vouloir faire autre chose que d'étudier. Il faut parfois faire des pauses, c'est vrai, mais certains ont faim de vouloir savoir, et ce savoir-là est le savoir qui conduit au résultat. Si vous êtes un genre de vouloir faire de la performance, vous trouvez comment y arriver parce que vous savez qu'en cherchant, vous trouvez. Bien entendu, il y a d'autres sortes de façons de faire pour dire que chacun a sa manière d'apprendre, pour être intelligent, et il faut reconnaître que de faire l'effort symbolise le chemin. Rappelez-vous qu'il y a, comme dans ce film que vous connaissez, il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. Voilà la vérité. Il faut rester connecté à soi-même. Et lorsque l'on est connecté à soi-même, on sait où on se trouve dans l'environnement dans lequel on se situe. Tout d'abord, pour être bien connecté à soi-même, il faut déjà être imperturbable de se faire déranger par autour, pour dire être ancré. Ancré symbolise le premier chakra, est une énergie forte d'ancrage. Qu'est-ce que être ancré est une question que certains se posent. Eh bien, il faut savoir où l'on est, tout simplement. Si vous êtes ancré, vous êtes ancré. Vous n'êtes pas ailleurs à l'instant où vous êtes sur Terre. Vous êtes dans une croisière au milieu du Pacifique, or vous ne l'êtes pas, donc vous êtes ancré à être sûr que vous êtes sur Terre.
pensée qui distrait est une sorte de chose qui voudrait faire changer l'ancrage. Rappelez-vous, il faut avoir le calme de la pensée. Comme déjà expliqué dans d'autres vidéos, il ne faut penser à rien pour être celui qui ne subit pas des variations de pensée, pour être sûr d'être ancré. L'évolution est un peu à la condition de pouvoir être ancré et de ne pas être perturbé par la pensée. Ce sont deux assemblages qu'il faut prendre en compte pour faire remonter la Kundalini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je suis un médium capable de connecter qui je veux. Et si je veux connecter quelqu'un qui n'est plus de ce monde, c'est libre à moi de le faire ou pas si je choisis. Et si je peux, je le fais avec les protections de l'archange Michael pour être sûr que je ne subis pas de retour fulgurant comme certains ont eu déjà droit dans leur vie et qui a semé le trouble absolu. Vous voyez, il y a des choses à respecter dans certaines manières de faire des connexions de médiums. Certains sont tous médiums, ils sont tous connectés, mais malheureusement, certains se connectent à des choses qu'ils ne doivent pas. Et quand ça commence, ça finit mal. Malheureusement, mal. Il vaut mieux ne pas commencer trop à faire des choses mal. Ce genre de présence énergétique est tout simplement une sorte de monde dans lequel il ne faut pas trop être dans des vouloirs de se coaguler. Oui, je sais. Soyez détendus, je ne suis pas là pour vous punir, je suis là pour vous expliquer. Longtemps est un temps qui signifie long. Le problème avec les longs temps, c'est que ça fait déjà loin. Et le temps étant une donnée qui ne revient pas en arrière, nous ne pouvons pas revenir en arrière. Le temps ne peut pas se remonter à l'envers dans le sens involutif. Les cellules se développent et ne régressent pas pour retourner dans l'embryon. Elles ne peuvent pas faire autrement que de trouver l'axe de la vie. Vous comprendrez que de redevenir jeune est une sorte de quête de l'illusoire. Nous ne pouvons pas rechanger. Nous sommes dans la vie, dans l'évolution du temps, et le temps symbolise la mort. Le temps est une donnée qui meurt. Il n'y a pas autrement à comprendre. Le temps est une donnée qui meurt. Mettez comme vous voulez cette phrase, mais c'est une phrase qui vous fait réfléchir et c'est ça qui est un peu beau à l'instant où je parle. Vous voyez donc Adam accompli sur cet écran avec les 7 chakras. Ces 7 chakras symbolisent les centres énergétiques de l'être humain. Beaucoup ont des centres qui sont inactifs, beaucoup ont des absences de centre et beaucoup ont absolument aucun centre. Il y a énormément d'individus qui n'ont aucun chakra, mais quelques-uns en ont quelques-uns. Sachez quand même que tous ceux qui ont les 7 se font harceler par des forces de la nuit car ils représentent à cet instant l'être accompli. Sachez quand même que lorsque vous avez les 7 chakras qui sont en symbiose énergétique et qu'ils fonctionnent d'une manière parfaite, à cet instant, vous accédez à une autre sorte de compréhension du monde. Vous arrivez à connaître le passé et le présent et le futur de tout ce que vous voulez. Vous êtes une sorte de
être capable de faire tout ce qui est imaginable. Vous savez, ça devient ce que certains ont peur. Entre quelles mains est placé un pouvoir tel que celui que je décris est une sorte de psychose névrose. Et oui, les deux, pour dire que ceux qui sont animés de la volonté de ne pas être étudiés par un être accompli deviennent à cet instant des êtres soumis à des forces telles qu'ils ne peuvent plus s'en remettre. Je veux dire quand même que moi qui suis à cet instant me déplacer dans le monde qui m'environne, je vois souvent des gens qui sont partis de la vie. Ils sont malheureusement perdus. Il n'y a plus grand monde de vivants. Et pourtant, les corps se déplacent, les êtres humains se déplacent. Il y a d'énormes quantités de masse corporelle qui se déplacent tous les jours. Les êtres humains peuplent la planète Terre. Combien sommes-nous en ce jour? 5, 4, 5 milliards, 6 milliards, nous ne savons plus, mais vous voyez, il y a énormément d'individus sur cette planète, c'est sûr, mais peu sont accomplis. Lorsque les êtres accomplis se sentent un peu à la connaissance de ce qui est la connaissance absolue, ils se rendent compte que c'est une sorte de temps appréciable de contemplation. Néanmoins, qu'est-il à cet instant utile de faire? Les énergies sont à se poser des questions. Les corps qui s'appellent les corps physiques se déplacent, les individus se croisent. Dans l'endroit où je suis, il y a beaucoup de gens qui ne se supportent plus du tout. Et pour reparler aux individus, il faut quand même vouloir avec une certaine volonté de nouveau de vouloir se mettre en communication. Or, ce n'est pas toujours une chose à faire. Certains ne veulent pas que l'on les dérange dans leur non-volonté de vouloir parler ou de communiquer. Et il y a des êtres qui se sentent même dans une certaine obligation de ne pas être sympathiques. Ça devient une sorte de protection de sa propre personne face à un environnement toxique et ils deviennent des non voulant se mélanger avec une énergie d'affinage en possibilité de communication. Des gens fermés, des gens qui ne veulent plus être ouverts, des gens qui se demandent à comment discuter puisque personne ne renvoie la belle volonté. Des gens qui se sentent après dans une certaine manière de ne pas se mettre en coagulation, puisque je le rappelle quand même, la coagulation est une sorte de manière de cristalliser des énergies qui vont se dissoudre. C'est une donnée temporelle, mais sur la finalité, il y a toujours, sur le principe de l'évolution, une dissolution. Pensez à une chose, et après, il n'y a plus de pensées sur la même chose, et il y a dissolution de la pensée qui précède. Pensez au repas, pensez à la manière de s'habiller, pensez à la manière de se faire les soins qui sont à faire pour avoir une santé correcte. Et après, une fois les choses faites, il y a une dissolution, puisque l'objectif étant atteint ou les autres pensées émergeant, il n'y a plus à cet instant la même pensée. Ce qui veut dire que le va-et-vient des flux des pensées, devenant à cet instant cristallisé comme une sorte d'énergie qui se coagule, devient après dissoute. Ceci est en rapport, bien entendu, avec le premier chakra, mais le septième chakra, pardon. Mais comme l'énergie est assez subtile, il y a des évolutions dans tous les chakras. Je ne vais pas faire le cours, mais je dis juste que il faut que vous compreniez qu'il y a des êtres humains
qui ont des chakras, d'autres qui n'en ont pas, d'autres qui les ont complets. Arrive l'instant où l'agneau, le livre de l'Apocalypse symbolisant la fin des temps, est ouvert par les 7 sceaux, et le digne agneau sera celui qui ouvrira les 7 sceaux. Il y aura à cet instant une énergie qui symbolise la prise de conscience de la fin des temps, et ce sera une énergie qui mettra chacun face à son temps. Qui suis-je à l'instant de cet instant sera la question que certains se poseront. Que pourrons-nous faire pour ouvrir ou ne pas ouvrir, pour ne pas être dans une sorte de faiblesse de l'instant? Eh bien, il n'y a plus d'autres possibilités. Sachez que comme la vie est la vie, il y a à la fin de la vie la mort. La vie faisant partie de la mort et la mort faisant partie de la vie. Sachez-le que ces deux énergies se connaissent. Elles se sentent à ces instants loin l'une de l'autre, et au fil du temps qui passe, qui ne revient pas et qui ne peut s'échapper, il y a le premier qui rencontre le deuxième, et c'est à la fin que se trouve cet apocalypse. Le monde humain ne pourra pas échapper à l'apocalypse. Quoi qu'il arrive, même s'il prie beaucoup, ça ne changera rien. Mesdames et messieurs, j'espère que cette petite vidéo vous plaît parce que ce qu'il y a à comprendre est simple. Le problème de l'être humain qui symbolise la fin des temps est simple. Pour évoluer, il faut avoir les chakras, et les êtres qui les ont se sentent être des guides qui parfois sont à suivre. Pour évoluer. Ceux qui ne veulent pas évaluer la force qu'ils ont pour pouvoir évoluer et qui ne veulent pas évoluer ne peuvent pas suivre le guide. Le maître apparaît et le disciple est enseigné par le maître. Tout le monde le conçoit. Or, si la volonté n'est pas d'apprendre, eh bien, il n'y a pas besoin d'insister. Ce n'est pas l'heure, ce n'est pas le temps, et ce n'est pas à faire essouffler le maître du vouloir enseigner qui est à faire, parce que le maître se rit en sachant que l'Armageddon étant programmé, il se demande pourquoi insister, puisqu'à la fin, il y aura la fin telle qu'elle est déjà connue au début. Je sens que ma conversation est un peu comprise. Sachez quand même que d'être dans un système qui vous met en valeur d'être des employés d'une certaine façon dans des sociétés est honorable pour l'estime de soi, mais qu'en termes d'évolution spirituelle, ça n'accorde aucunement une résonance. Si d'aventure vous êtes encore au non-épanouissement dans vos activités professionnelles, ça symbolise une perte de conscience de soi-même. C'est une manière d'éteindre la possibilité d'évoluer. Même si vous êtes en des formes de pensée qui pourraient vous convenir, ça devient une sorte d'extinction programmée. Il faut être conscient, il faut être ancré, il faut savoir ce qu'il se passe, mais le monde n'est pas un monde dans lequel les êtres évolués peuvent à ces instants être vus comme des guides à suivre parce que la volonté n'est plus là. Les gens n'aiment plus trop se frotter et se fatiguer à vouloir. Et à force, l'essoufflement apparaît comme une sorte de conséquence. Mais lorsqu'arrive la conséquence de l'essoufflement, arrive le besoin de ne plus se frotter, et de ne plus se frotter amenant les énergies à ne plus se mettre en communication, devenant des êtres isolés qui se côtoient sans se côtoyer, qui deviennent des énergies qui ne se supportent plus entre elles-mêmes, parce que
tout le monde se voit un peu comme un problème. Et l'être humain est à cet instant à se reconnaître peut-être, mais dans des autres civilisations ou dans ces quelques êtres évolués qui ont franchi les paliers, qui ont compris comment y faire, ils se rendent compte qu'à cet instant, il y a une sorte de fin qui résonne. Il ne peut pas être un homme complet, sauf s'il veut. À cet instant est déjà la première marche qui doit être la volonté. Vouloir faire le chemin. Il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin, a été dit par un acteur dans un film que tout le monde connaîtra. Oui, que tout le monde connaîtra, c'est-à-dire que tout le monde le connaît déjà, mais il rappelle les écritures qui, elles, sont déjà connues. Ce qui veut dire que quoi qu'il arrive, vous comprenez. Christ a dit, personne ne peut rentrer autrement que par la porte des brebis. Eh bien, c'est une bonne question que je vous pose. Qu'est-ce que vous comprenez à ces écritures? Qui est capable de guider? Pourquoi les vouloirs ne sont plus là pour savoir? Être isolé, se côtoyer sans se côtoyer, être perdu dans une société qui valorise l'être humain, être un employé de entreprises qui se succèdent et qui n'en finissent plus et qui utilisent le temps pour être des outils de production est une sorte de rythme. Si l'épanouissement s'y trouve encore, tant mieux. Mais le monde est le monde et le monde n'est pas l'homme. L'homme est individu et individu est être unique. Être unique et être soi et être soi et être soi. Il faut se trouver soi-même, il faut pouvoir se connecter à qui l'on est. Je l'ai déjà expliqué, mais si vous accédez à votre propre je suis, vous serez à cet instant à la connaissance de ce que vous êtes. Il faut comprendre que ce temps n'est pas en faveur de ceux qui veulent savoir. Ce temps est utilisé par des malveillances et des gens mal intentionnés pour vous désaxer de la connaissance. Ils utilisent des stratégies pour vous occuper dans des activités qui ne vous épanouissent pas, pour vous rendre fermé de la possibilité de faire monter des énergies dans les chakras, car si vous êtes avec une volonté de vouloir vous épanouir, et que les conditions sont d'être dans la manière d'aimer ce que vous faites ou de ce qui s'appelle l'amour perpétuel, il semblerait que ces énergies d'amour sont des dérangeants à ceux qui n'aiment pas l'amour. Bien entendu, comment être dans cet instant à écouter et à guider et à comprendre. Si vous êtes un disciple, vous êtes guidé. Si vous êtes un maître, vous êtes celui qui guide. Si vous êtes un maître qui guide des non-vouloirs, vous n'avez rien d'autre à faire que de ne pas guider. Ne forcez pas l'âne à avancer plus vite que son rythme ou ne forcez pas les obstinés de la volonté à ne pas vous suivre d'une manière calme à la guidance. Je vais quand même vous révéler que si vous êtes avec quelqu'un d'intéressé, qui se rend à l'évidence comme un disciple qui veut savoir et qui s'intéresse et qui veut comprendre et qui fait l'effort de se dire que la vie n'est pas être dans ce monde l'employé 1, 2, 3, dans la société 4, 5, 6 pour une durée de 7, 8, 9 et qu'après ça recommence dans une autre période pour une autre et une autre et une autre. Ça deviendra une sorte de
compréhension en parallèle de la réalité du monde humain. Pourquoi les gens ne veulent plus vouloir? C'est une question. Eh bien, ils se font détruire par des fous qui, eux, voient ce qu'ils veulent et comme ils évoluent et qu'ils deviennent des êtres accomplis, ils se sentent à cet instant, lorsqu'ils sont accomplis, comme ayant des connaissances supérieures à des êtres névrosés qui ne peuvent pas se supporter inférieurs. Eh bien, c'est comme cela. L'explication est que si vous êtes à cet instant à comprendre, il faut trouver un guide qui vous guide d'une manière où il ne vous égare pas, mais dans une manière où il faut et où il vous fait réfléchir. Il faut comprendre que certains guides sont des êtres qui savent mettre des guidances. Certains guides savent aussi faire réfléchir. Vous comprenez qu'il y a une sorte de sentiment d'être bien guidé. Pour quelle raison devriez-vous être moins réussissant dans votre vie professionnelle, par exemple, pour être guidé, pour être dans une sorte de temps qui n'est pas consacré à des réussites matérielles? Il faut pouvoir gérer les équilibres et c'est aussi ça, parfois. Tout pour le travail, rien pour la spiritualité est une erreur. Tout pour la spiritualité, rien pour le travail est une erreur. Il faut l'équilibre, quoi qu'il arrive. Vous pouvez penser ce que vous voulez, je pense ce que je pense. Et si vous voulez discuter, nous pouvons échanger. Mais, comme le travail est un travail et que le spirituel est un autre genre de travail, il y a des gens qui arrivent à combiner les deux lorsqu'ils sont capables de guider. Ce qui veut dire que des autres qui ne sont pas capables de guider, mais qui se disent capables de guider, peuvent être à certains instants crus. Mais lorsque ceux qui ont les 7 chakras peuvent être guidants pour ceux qui cherchent à évoluer, ils se rendent aussi compte qu'il y a une possibilité d'être avec un bon guide. Vous voyez, le guide que je suis est un peu celui-là. Je peux vous certifier que je suis un bon guide. Je sais d'ailleurs ce qu'est une lutte pour être un guide. Vous pouvez comprendre maintenant que tous ceux qui ont peur d'être inférieurs sont animés d'une volonté qui est de ne pas être inférieur à un guide qui se voit être capable de guider. C'est parfois un problème. Il faut trouver les solutions aux problèmes. Mais, comme je suis à cet instant à vous informer que cette vidéo est une sorte de mise en route qui symbolise une explication simple à comprendre, il faut que vous compreniez que certains êtres humains font des travaux spirituels pour évoluer. Certains ne veulent pas faire les travaux spirituels pour évoluer. Certains qui se sentent être évolués et qui ne font pas un travail spirituel et qui n'ont pas les chakras se sentent parfois, d'une certaine manière, en raison de leur parcours professionnel, dans une sorte de réussite sociétale qui se définit comme étant des êtres qui réussissent, comme voulant être ceux qui guideraient des êtres évolués d'une manière spirituelle qui, eux, sont évolués spirituellement, mais peut-être pas aussi élevés dans la société et qui se demandent mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là? C'est comme cela que parfois certains se heurtent à une prise de conscience.
Je parlais il y a quelque temps de l'inclinaison énergétique vers le bas. Eh bien, c'est un peu un sujet que je ne vais pas trop aborder à cet instant, mais vous aurez compris qu'il y a un problème énergétique. Les efforts qui doivent être faits pour élever l'évolution spirituelle ne sont pas volontairement toujours, à certains instants, mis en route d'une manière correcte. Arrive le déclin de la possibilité d'être accompli pour celui qui voudrait être accompli. Il faut être très, 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 très vigilant, bien entendu, avec l'intelligence de ce qui s'appelle insuffisante intelligence. Il faut à cet instant se connecter à un guide qui peut être un guide de qualité. Rappelez-vous bien, il n'y a pas d'autre vérité. Rappelez-vous quand même que le chemin est difficile. Il a été évident et évident de comprendre que le chemin est difficile. Mais selon la manière dont se créent les courants d'eau, il peut être un chemin qui est accompli en totalité. Le cours est assez simple à comprendre. Pour évoluer, il faut vouloir faire l'effort de vouloir. Sans effort, pas de possibilité, et sans volonté, pas d'effort. Vouloir souffrir est une sorte de vouloir faire du sport pour être musclé, et oui, c'est un peu le même principe. Si vous voulez devenir musclé, il faut vouloir. Et le problème, c'est que arrive l'instant où il faut se mettre dans le mouvement du vouloir pour après être musclé, si vous voulez. Comparer cela en termes de spiritualité, il faut vouloir faire les efforts spirituels. Le résultat n'est pas aussi visible peut-être que ce qui s'appelle le plan matériel, mais sur le plan spirituel, il y a des réelles révélations. Les forces qui s'opposent sont aussi présentes que celles qui sont là pour faire l'évolution et elles se font la lutte. L'être accompli est un être qui devient un être accompli. Tous ceux qui ne veulent pas que vous deveniez être accompli deviennent comme par hasard, comme par le coup du destin des acteurs de votre existence qui se manifestent parfois à différents instants pour vous entraver dans l'évolution. Mais il faut prendre connaissance de la vérité qui s'appelle la vie. Et la vie est justement la vérité. Vous voyez, il y a des grains qui se sont mis dans différentes terres. Il faut reconnaître qu'il y a dans les Écritures une sorte de poésie que certains comprennent comme des métaphores. Il faut comprendre ce qui est écrit, mais chacun a son rythme, chacun a sa manière de comprendre et d'imposer une explication sur une certaine manière de dire que cette explication est comme elle est, car elle est comme elle est une sorte de possible égarement de la manière correcte où un disciple devrait comprendre par sa propre intelligence. L'intelligence aussi est utile, il faut méditer longtemps, il faut adorer les débats philosophiques, il faut discuter de choses sur un sujet.
Discuter simplement d'une chose après l'autre et de changer toutes les 15 secondes ou 30 secondes ou toutes les minutes est une perte de temps, mais il faut débattre de ce qui s'appelle un sujet qui pourrait être une occupation qui dure 1 heure. Prenez un sujet, parlez-en d'1 heure et vous reviendrez plus intelligent car vous aurez étudié tout ce qui se passe. Parlons de la manière où vous ne changez pas de sujet toutes les minutes, mais où vous gardez un seul sujet pendant 1 heure. Il y a une mise en route de la neurone qui se met en place. Je dis la neurone comme pourrait dire, étant certains diraient les neurones, mais la neurone commençant à entraîner les autres, je préfère dire que ça commence par la neurone et après il y a les neurones. Vous comprenez qu'il y a dans certains débats philosophiques une sorte de rythme de l'esprit. Les smartphones sont des sortes de choses qui peuvent être des occupations qui empêchent les gens de faire des débats philosophiques parfois. C'est survolant des choses, des informations, des occupations, des distractions de l'esprit qui parfois sont malgré tout utiles. Mais le débat philosophique tel qu'il est un débat en dehors de toutes ces technologies. Le corps humain est fait pour réfléchir. Malheureusement, certains ne veulent pas. Après, s'ils se sentent heurtés à des gens qui détruisent ceux qui réussissent, ça devient aussi peut-être une stratégie, mais il ne faut pas toujours être dans un rythme de vouloir aller trop vite à l'aboutissement de la compréhension. Il y a des gens qui réussissent le chemin et il y a des gens qui sont là pour détruire le chemin. C'est comme cela que se distinguent les énergies. Il y a la vie et il y a la mort. Ces deux chemins ne sont pas les mêmes, mais ils se rencontrent parfois et il y a des forces qui se heurtent. Le maître apparaît lorsque le disciple veut avoir un enseignement. Il n'y a plus d'autre chose à comprendre. Le temps est arrivé. L'Armageddon est arrivé. Plus personne ne va s'en remettre et c'est la fin. C'est écrit et c'est comme cela. Le bug de l'an 2000 n'a pas eu lieu. La fin des temps est pour l'an 2000 et nous y sommes. Maintenant, ceux qui voulaient voir cela dans la nuit de 1999 à 2000 se sont peut-être fait voir comme des êtres très sûrs d'eux, mais avec l'erreur de quelques dizaines d'années, c'est une erreur minime, mais qui a été vue comme d'un seul coup, comme une sorte de soulagement face à l'évidente évidence de la fin programmée pour la date indiquée. Il n'y a plus trop autrement à dire, chers amis. Sachez quand même que le monde étant le monde, il y a parfois des individus qui ne veulent plus se mélanger à des énergies inférieures de l'évolution spirituelle. La volonté de parler pour perdre son temps et son énergie à faire le cours à des gens qui ne sont pas motivés est une sorte de dépense énergétique. Il n'y a pas à faire l'effort pour perdre son temps, à faire la perte d'énergie. Ceux qui ne veulent pas se mélanger à des énergies de l'évolution ne peuvent pas comprendre l'évolution et ne se sentent pas à cet instant en capacité de se fédérer autour d'une certaine manière de penser, de comprendre les évolutions nécessaires et de se mettre dans des débats philosophiques pour agir et évoluer par la porte des brebis comme la vérité est la vérité et qu'il n'y a pas d'autre sortie que la réalité.
Mesdames et messieurs, je vais vous laisser. Il est l'heure pour moi de me mettre en route dans ma méditation et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.